يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marina Osturk et tu écoutes l'épisode 4 de notre série spéciale Ramadan d'Oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Zineb du compte Femmes d'Excellence. Elle est coach d'orientation professionnelle pour les 15-25 ans, épouse et maman de 3 filles âgées de 17, 13 et 11 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Marima Osturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. L'objectif des interviews Elle Ose est de nous permettre de découvrir le parcours de vie de mamans engagées, qui ne cessent de bousculer leur quotidien pour oser éduquer selon leurs valeurs profondes. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Osturk. Si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Si tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify, tu peux m'écouter sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Zineb. Bienvenue chez Oser éduquer. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de ton prénom et qu'est-ce que cela signifie? Mais avant, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, Mariama. En tout cas, je te remercie pour ta confiance. Merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir que je suis là. Donc, mon origine, l'origine de mon prénom. Très bonne question. J'ai dû appeler ma mère. Au secours, maman, c'est quoi? Non, en fait, donc elle m'expliquait que mon prénom, en fait, voilà, elle a choisi mon prénom par rapport à la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais un peu regardée, et en fait, ça signifie ça désigne un bel arbre du désert, un bel arbre parfumé du désert. Subhanallah, ça me correspond très bien parce que je suis une fille du désert. Et ouais, donc voilà, donc c'est surtout par rapport à ça, à la fille du prophète. En fait, cette question, j'ai voulu la poser parce que je voulais qu'on ait un échange avec nos mères et connaître un peu l'histoire de nos prénoms parce que nos prénoms nous portent. Et tu vois, là, qu'en découvrant l'origine de ton prénom, tu viens de découvrir qu'en fait, tu es vraiment une fille du désert, que ce C'est prénom te ça. porte. Et c'est important en fait de revenir à nos origines et de savoir d'où ça vient, pourquoi nos parents ont été inspirés à nous appeler ainsi et qu'est-ce que cela contribue à notre quotidien. Du coup, Zeynep, Machallah, ce prénom te va bien et je pense qu'il contribue aussi dans ton travail et dans ce que tu oses au quotidien, Machallah. Ouais, complètement. Du coup, Zeynep, alors, tu es particulière aussi parce que tu fais partie de notre programme Oser éduquer, Machallah. Du coup, Zeynep, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es pour justement que notre communauté, celle qui nous écoute, puisse un peu en savoir un peu plus sur toi?
Alors, moi, je suis la dernière d'une fratrie de 7 enfants, machallah. Voilà, je suis marocaine. Je suis née au Maroc. J'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici, toute ma scolarité. Je suis venue très, très, très petite, à l'âge de 6 mois. Donc, j'ai quasiment, voilà, grandi, fait toute ma scolarité ici, sur Paris. Et j'habite maintenant dans le Nord. Et en me mariant, donc je suis venue habiter dans le Nord et j'ai voulu habiter aussi dans le Nord parce que je voulais absolument éduquer mes filles ici. Et voilà, j'ai grandi dans une banlieue parisienne et je voulais surtout pas que mes filles grandissent là où j'ai grandi. Donc c'était important pour moi de leur voilà, trouver un environnement qui soit propice à l'éducation que je voulais leur donner. Et donc voilà, donc j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études ici. Au départ, j'ai fait des études d'infirmière. Donc après mon bac, je me suis mariée, je suis venue ici, j'ai fait mes études d'infirmière. Et voilà, donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière jusqu'à un certain temps, comme beaucoup de personnes, jusqu'au Covid, où là, subhanallah, bah, il y a eu beaucoup de tiraillements à l'intérieur de moi et je voyais des choses qui ne me plaisaient plus. Je voyais des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Voilà, déjà c'était un métier où il était difficile pour moi. Donc on sait que voilà, en tant qu'infirmière, on ne peut pas porter le voile. On n'a pas le droit de porter le voile au sein d'un milieu hospitalier ou autre. Voilà, il y a des choses qui se faisaient qui étaient déjà pas, j'étais déjà pas en accord avec mes valeurs. Mais le Covid, je pense qu'il est venu, voilà, vraiment accélérer les choses. Et alhamdoulilah, franchement, par la grâce d'Allah, je trouve que le Covid a été une rahma pour enfin me réveiller et me dire que stop en fait. Je voulais surtout pas contribuer à faire partie d'une machine qui mettait pas l'humain au centre, mais qui mettait l'argent au centre. Voilà, c'était l'économie, et ça, je ne voulais surtout pas participer à ça. Je voyais en chacun de mes patients, je voyais un membre de ma famille. Et pour moi, il était important de me dire, mais mince, si j'étais à leur place, ou je me mettais à la place des familles, si elles voyaient ce que nous, on voit. À un moment donné, j'ai dit non, j'ai tapé du poing, voilà, j'ai vraiment tapé du poing mais vraiment, parce que j'ai vraiment réuni toute la direction pour expliquer qu'à un moment donné, non, on pouvait plus continuer dans des conditions pareilles. On n'avait pas le droit de faire ça, en fait. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu parce que j'ai dit la vérité, j'ai dit les choses. Et ben, je leur ai dit, bah, si c'est comme ça, au revoir, en fait. Au revoir et c'est tout. Je suis pas en accord. Alhamdoulilah. Et voilà, donc j'ai arrêté. Et j'ai travaillé sur moi, voilà, je me suis dit non, moi j'étais quelqu'un qui bougeait énormément, j'avais besoin de travailler, je savais que je voulais encore continuer à travailler, mais je ne savais pas dans quoi. Et je pense que cette période, elle m'a permis surtout de faire beaucoup, voilà, une introspection, un travail d'introspection sur moi. Et ça a été très, très bénéfique. Alhamdoulilah, voilà, par la grâce d'Allah, avec des doigts, vraiment, j'ai tout doucement, voilà, euh, rencontré de belles âmes, machallah, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont aidé. Et c'est là où je me suis rendu compte, voilà, j'avais 36 ans, où je me suis rendu compte, mais en fait, il y a beaucoup de choses que je connais pas sur moi. Je ne sais même pas ce que je veux. Parce que même mon métier, c'était pas moi qui l'avais choisi, on me l'avait suggéré et sans me poser de questions, j'avais dit ouais, pourquoi pas. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, j'étais copilote de ma vie, j'étais pas pilote de ma vie. Et ça a été une gifle pour moi. Et je me suis dit, mais alhamdoulilah, c'était pas une perte de temps parce que voilà, ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire, je l'ai fait avec mes tripes. Et ça, c'était, voilà, j'étais à ma place, mais mais ça répondait pas à mes valeurs, ça répondait pas à beaucoup de choses. Et là, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Et surtout que là, je m'écoute enfin. C'était surtout ça, que je m'écoute et que je me fasse confiance. Et c'est ce que j'ai fait, alhamdoulilah. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait un bilan de compétences. Et subhanallah, c'est là où... c'est pour ça que on en reparlera, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Mais c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours accompagné, j'ai toujours tiré les gens, motivé les gens. Et depuis très jeune, en fait, déjà au lycée, j'étais quelqu'un on était un groupe d'amis et j'étais toujours, voilà, à les motiver.
Elle m'attendait, elle me disait: «Zineb, alors aujourd'hui, c'est quoi l'histoire? Tu nous racontes quoi?» Parce que j'aimais tellement lire et j'aimais tellement transmettre, en fait, les histoires autour des prophètes, des compagnons et c'est voilà, autour des femmes, autour et c'est ce que j'aimais tellement transmettre et je le faisais, voilà, franchement avec mes tripes et les filles dès qu'on était en pause et dès qu'on était, ensemble: «Alors c'est quoi aujourd'hui? Tu nous ra» et c'était voilà, c'était à chaque fois, c'était une nouvelle histoire, un nouveau moment et voilà, donc je les tirais, on s'encourageait, voilà, vraiment au lycée, hein, moi je te parle, j'avais 16 ans, ouais, 16 ans, 17 ans, tu vois, à cette époque-là. Et au final, bah, c'est ce qui est revenu dans mon bilan et voilà, donc accompagner, tirer, voilà et c'est ce que je fais maintenant avec, nos adolescentes. C'est ce qui me fait kiffer au quotidien et c'est ce qui fait que je me trouve vraiment à ma place, alhamdoulilah, dans ce que je fais, dans ce que j'apporte, à nos filles en tout cas. Hmm. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, parce que tu as dit, en faisant mon bilan de compétences, c'est ce qui m'a permis en fait de revenir à ce que j'aimais quand j'étais adolescente, etc. D'après toi, qu'est-ce qui fait que, pourquoi en fait on va vers des métiers dans lesquels on est copilote, comme tu as dit, tu vois, et qu'on ne suit pas nos envies, quoi, en fait. On ne suit pas nos compétences pour aller justement très jeune, tu vois, vers 20, 21 ans, tu vois, faire des études vers ce que tu voulais faire. Alors, moi je pense, hein, je pense moi pour moi en tout cas ce qui en est ressorti, c'était vraiment le manque de connaissance de moi. Un manque de connaissance et un manque de confiance en moi. Vraiment, je j'avais pas l'habitude qu'on me dise: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais?» tu vois? De quoi tu as besoin? Donc pour moi, il était normal que, c'était l'extérieur qui allait choisir ou j'allais, demander des conseils ou, voilà, on allait m'aiguiller. Tu sais, c'est un âge où malheureusement on met pas en avant nos filles ou nos enfants. On les laisse pas être acteurs de leur vie et on est souvent à les prendre par la main et à les diriger à droite, à gauche. Donc, à un moment donné, quand on les lâche, bah, comment voulez-vous qu'elles y arrivent, en fait? Si tout le temps, elles ont eu l'habitude d'être accompagnées, moi, c'était mon cas, en tout cas. J'ai tout le temps été l'habitude voilà, de me dire, bah, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc, c'était normal. Et au final, je me suis dit, mais en fait, tant d'années à pas m'écouter, tant d'années à pas savoir ce que j'aimais moi. Et c'est ça. J'ai mis toujours le projecteur sur les autres. Qu'est-ce que les autres voulaient? Qu'est-ce que les autres voulaient que je sois? Qu'est-ce que les autres voulaient que je fasse? Et c'était beaucoup ça. Et donc, au moment où il fallait m'écouter, ben, en fait, ça a été très dur. Et je pouvais pas le faire toute seule. Sincèrement, j'aurais peut-être su, mais ça m'aurait pris plus de temps. Mais il était important que dans mon cadre, dans l'éducation que j'ai eue, que je sois accompagnée pour mettre la lumière enfin sur moi et de me dire, mais en fait, ouais, toi aussi, tu as des envies, toi aussi, tu as des choses que tu aimes et qui sont là en toi. Pourquoi les chercher des fois à l'extérieur? Et je dis, tu sais, je prends souvent l'exemple de la graine. Quand on plante la graine et qu'on la met en terre, on lui dit pas tu vas faire ça, tu vas être une tige et tu vas grandir, tu vas être un bel arbre, tu vas donner tel fruit, telle fleur. En fait, nous, on est juste là à arroser, à voilà, à prendre soin de cette graine, mais on fait rien d'autre. Et ben en fait, pour moi, c'est la même chose avec Allah. Allah, il nous a créé, il a créé tout en nous en fait. Il suffit juste d'aller appuyer sur le bouton, aller poser les bonnes questions, aller l'aider, aider ces jeunes à vraiment aller faire ce travail d'introspection. Et au final, on se rend compte, en fait, qu'elles ont tout en elles, mais juste qu'elles ne s'autorisent pas, qu'elles n'osent pas, qu'elles ont peur du jugement du regard du parent, des autres. Et moi, je le vois au quotidien, ça, avec les filles que j'accompagne. Voilà, j'ai les mères qui me disent, bah, en fait, elle sait pas du tout, elle est perdue. Mais au final, je me rends compte qu'elle n'est pas perdue, qu'elle sait exactement et qu'une fois qu'on fait ce travail d'introspection, en fait, c'est vraiment évident, mais c'est voilà, vraiment évident pour elles. Au final, ben, en fait, c'est ce qu'elles veulent faire et c'était quelque chose qui était là, mais qu'elles ne sont pas autorisées à exprimer, malheureusement. En tout cas, voilà, pour moi, c'est. Non, je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'il est important d'accompagner nos enfants très jeunes à savoir faire des choix. On va Hmm. les aider dans ces choix-là, mais c'est important de les amener à ce que
on les habitue à ce que ça soit eux qui fassent les choix et qu'ils aient les bons outils pour savoir est-ce que ce choix il est en adéquation avec mes valeurs, est-ce qu'il est en adéquation avec les règles régies par le pays que je suis, etc. Et ça, je pense que c'est super important d'accompagner nos enfants parce qu'on a toujours besoin d'être accompagné, mais simplement il faut être accompagné par les bonnes personnes, comme tu as dit, Tout à fait. et devenir en tant que parent ce bon compagnon qui va accompagner notre enfant Mm. justement à faire les bonnes décisions. Et du coup, je pense que c'est vrai que c'est important dès 14 ans, tu vois, de laisser vraiment notre enfant lui donner cette voix, en fait, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire, c'est quoi tes ambitions, Mais etc. complètement. Et de l'accompagner dans ses ambitions, même s'il ne sait pas pertinemment ce qu'il veut actuellement faire, mais c'est de laisser tester jusqu'à qu'il trouve la voie qui le convient. C'est ça. Euh, du coup, j'ai une question parce que tu vois, vu que tu as rejoint le programme, est-ce que tu l'as rejoint pour tes enfants ou tu l'as rejoint pour les personnes que tu accompagnes, etc. Parce que voilà, le programme a pour objectif d'aider les parents à répondre aux questions sexuelles de leurs enfants, etc. Et tout. Du coup, pourquoi toi, tu as voulu apprendre à aborder la sexualité avec soit tes enfants, soit les élèves que tu accompagnes? Alors moi, à la base de base, je l'ai pris par rapport comme j'accompagne les adolescentes et je me suis dit, ça sera une corde à mon arc de plus, tu sais, voilà, de pouvoir aiguiller peut-être certains parents et tout ça sur ce sujet. Parce que moi, je me trouvais à l'aise avec ce sujet, j'avais pas de problème en parler à la maison avec mes filles. Voilà, franchement, c'est pas que j'ai pas eu de problème qui m'a amené à me dire mince, là, ma fille, il faut que je sache lui répondre. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui était, pour moi, c'était naturel et voilà, c'était rien de tabou parce que c'est moi leur mère et c'était à moi de venir comment dire amener les réponses. Mais je me suis dit ben pour les adolescentes que j'accompagne et tout ça, voilà, j'aimerais bien quelque chose de plus structuré, voilà, que je puisse les accompagner d'une manière plus structurée. Et au final, je me suis rendu compte, c'est ça le truc, c'est que je suis venue en me disant non, mais c'est pas pour moi. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi pour moi. Parce que c'est ce que je dis, c'est ce que j'avais dit aussi dans un live, c'est que en fait, ton ta formation, en fait, c'est bien plus que voilà, parce que moi, j'ai eu l'idée de me dire, ben, ça va être que des sujets autour de la sexualité, ça va être que sur ça, et voilà, tu vois, vraiment, j'étais partie dans cette idée-là. Mais au final, c'est bien plus que ça, en fait. C'est franchement, j'allais dire, on apprend à être parent, à être des parents bienveillants. On apprend à communiquer avec nos enfants. On apprend des choses de base, l'écoute, quoi. L'écoute, voilà, l'écoute empathique, le non-jugement. Voilà, et c'est vrai qu'en tant que parent, on se rend pas compte, mais une fois qu'on met la lumière dessus, on se dit, ah ouais, c'est vrai qu'on est parfois dur. C'est vrai qu'on est parfois là à titiller que pointer du doigt les choses qui ne vont pas malheureusement chez nos filles, chez nos garçons. Et malheureusement, on ne les valorise pas assez. Moi, je parle pour moi en tout cas. Et je me suis dit, mais mince, c'est vrai que j'ai ce regard-là, j'ai des filtres. Et je sais que ça vient de très loin, de mon éducation. J'ai été élevée comme ça et voilà, bah, ce qui va bien, bah, ça va bien, il y a rien à faire, donc c'est bon, pas la peine d'en parler. Alors ce qui va mal, c'est là où il faut pointer du doigt et là où il faut. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, ben non, en fait, j'avais pas le droit de faire ça, j'avais pas le droit de reproduire ce qu'on a fait avec moi. Mais mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils savaient. Maintenant, moi, je suis, maintenant, je le sais. Maintenant, je sais que je suis actrice, toi, de l'éducation de mes filles et je veux une éducation tout autre. Ça veut pas dire que je balaie de revers tout ce que mes parents m'ont appris. Au contraire, il y a des belles choses que je garde et que j'emmène avec moi, au contraire, dans ma valise. Mais il y a des choses que je ne ferai pas, ou il y a des choses que je ferai autrement, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, cet accompagnement, en fait, il est d'abord pour moi, en fait. Je dois déjà je dois incarner tous ces outils, incarner toutes ces choses que je transmets et que j'aimerais transmettre et que j'aimerais accompagner des mamans et justement à pouvoir faire ce travail-là. Mais il faut déjà que je l'incarne avec mes filles. Et c'est le premier travail, en fait, on voit, c'est sur soi. Et c'est pour ça que franchement, c'était déroutant au départ. Après, je me suis dit, en fait, je me suis laissée porter par toi, par Fatoumia et par tout ce qui se passe dans le groupe. C'est super, mais super enrichissant
parce que on se rend compte qu'en fait, on a les mêmes problématiques et que voilà et que cet espace-là, on l'a pas au quotidien. On n'a pas un espace où justement on peut se permettre voilà de déposer ce qui n'a pas été dans la journée, ce qui va pas avec nos enfants, nos questionnements, et ça enrichit voilà les conseils des unes des autres, et avec votre éclaircissement à vous en tant que professionnel, et ben en fait ça éclaircit notre chemin à nous, parce que la problématique d'une, bah, ce sera la problématique d'une autre demain. Et c'est tellement important de savoir comment se positionner. Voilà, vous nous avez aussi appris à, bah, en fait, à se faire confiance aussi. Maintenant, faire confiance comment dire, dans ce qu'on transmet. Être, moi j'aime bien prendre toujours l'exemple des arbres, être un arbre solide qui a des valeurs et qui vraiment qui est aligné, qui a cet ancrage là qui est tellement important dans une société dans laquelle on vit, surtout pour nos enfants, à leur apprendre que voilà, vous avez une mère solide qui tient face à l'adversité et qui voilà, qui sait ce qu'elle veut pour ses enfants, et qui voilà, qui alhamdoulilah, et on est toujours, j'ai envie de dire, dans un cocon entouré entre le Coran et la Sunna. C'est vraiment ça la boussole, c'est le Coran et la Sunna, et voilà, et le reste, ben en fait, voilà, on est comment dire, on est ferme, et on ne laisse pas l'environnement, l'extérieur venir troubler cette fermeté justement. Donc c'est franchement, moi je suis ravie de faire partie de cette aventure. C'est une superbe aventure, alhamdoulilah, et je vous remercie toutes les deux, toi et Fatoumia, pour ça en tout cas. Alhamdoulilah, tu sais, ça me fait rire parce que quand je t'écoute parler, quand je t'ai demandé ton origine de ton prénom au début, maintenant, tu vois, je sais pas si tu t'entends, mais tu parles beaucoup de l'arbre. Et Oui. finalement, faire un point sur qui on est très, très important. Et en fait, le programme, en fait, il a été vraiment conçu par rapport à mon expérience que j'ai eue avec les adolescentes. C'est que j'ai pris conscience que quand on ne... Tu sais, il y a une parole que j'aime bien, c'est lui qui se connaît Allah subhanahu wa ta'ala, connaît son Seigneur. Et je pense que la question, quand je t'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'en fait on suit le mouvement et on ne s'écoute pas, et que ça arrivait vers la trentaine, 40 ans quand on commence à s'écouter, c'est parce que justement nos enfants, ils n'ont pas les clés de la connaissance de soi vis-à-vis de notre religion, vis-à-vis de ce qu'Allah attend de nous, vis-à-vis de notre mission ici-bas, etc. Et je pense que dans ce que j'ai pu constater, c'est que je pense qu'il était important pour moi de l'offrir à nous, mamans, surtout déjà des générations 80 où justement on a été à l'écoute de la société, où voilà, il fallait suivre un certain mouvement, etc. Et qu'il était important pour que justement on continue le travail de nos parents, parce que tu vois, nos parents ils sont venus et la première chose qu'ils ont fait c'était de construire des mosquées. Si tu regardes bien, avant il n'y avait pas de Ouais, mosquées c'est vrai. partout en France, surtout à Paris, etc. Du coup, nos parents ils ont fait ce travail de faire que la foi reste ancrée chez nous à travers la construction des mosquées. Et alhamdoulilah, nos parents ont construit ça avec leur argent, etc. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est important de remercier le travail qu'ont fait nos parents et de continuer ce travail-là en continuant à être acteurs dans la société à travers la création des mosquées qu'ils ont mis, que ce soit notre pied d'ancrage pour justement continuer à être acteurs dans la société. Du coup, c'était important pour moi qu'on ait un C'est espace bienveillant où justement on peut s'exprimer, où justement on peut se rendre compte qu'en fait, non, on vit toutes les mêmes problématiques et qu'on a besoin en fait de soutien, on a besoin de s'estimer à notre juste valeur en tant que maman, que en fait Allah s'il nous a choisis, ce n'est pas pour rien aussi, tu vois. Du coup, mm. c'était très important. Du coup, ça me ramène à une question, Zineb. Pourquoi tu penses que, selon toi, pourquoi tu penses qu'il est important en fait aujourd'hui de se faire accompagner au-delà de l'éducation à la sexualité, etc. Pourquoi tu penses que pour toi, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il est important de se faire accompagner? Mais en fait, on est dans un monde où justement on veut nous, j'allais dire, on veut éclater la communauté, on veut nous séparer, on veut séparer nos liens, voilà, on veut qu'on se sente isolé. Tu sais, isolé, en croyant que chacun on a nos difficultés, et que les difficultés de l'un, ben, ne me touchent pas, donc ça me concerne pas. Et je pense que c'est dans ces accompagnements-là, dans ces
dans ces groupes-là, dans ces alhamdoulilah, il y a beaucoup de mosquées qui font de belles choses justement pour garder le lien, garder le groupe, voilà, comment dire, ferme. Et je pense que tout seul, il est difficile maintenant aujourd'hui tout seul de pouvoir se dire je vais élever mes enfants. On connaît tous l'adage qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Je pense qu'il est primordial pour nos enfants, pour nous-mêmes, en tant que parents, de se sentir accompagnés, de se sentir soutenus dans cette éducation, dans une société où justement on s'attaque à nos valeurs, on s'attaque à notre identité. Voilà, vraiment, il y a 20 ans de ça, on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait s'attaquer à notre identité, voilà, du genre. Alors que, voilà, pour aujourd'hui, maintenant, c'est devenu banal. Alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très, très grave qui est en train de se passer. On est vraiment dans une grande fitna. Euh, Pas que je veux être une alarmiste, je veux être une éveilleuse de conscience parce qu'il est temps de s'éveiller, il est temps de se réveiller. On n'a plus le droit de perdre notre temps à se dire oui mais pas maintenant, oui mais j'ai pas les moyens. C'est pas vrai. C'est pas vrai et sincèrement, je suis un peu dure quand je dis ça, mais c'est la réalité. On on n'a pas les priorités en fait. On est prêt à mettre voilà de l'argent dans des voyages, dans des fringues, dans des sacs, dans des choses futiles de la vie, et on oublie qu'en fait qu'on doit investir sur nous, on doit investir sur nos enfants, sur le savoir. Avant le savoir, avant les califes, ils honoraient le savoir au point comment dire, de payer en or le poids d'un livre, d'une personne qui avait écrit un livre. Euh, Tellement que le savoir était quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on est dans une société où le savoir est tellement à portée de main qu'on n'en a plus conscience de sa valeur. Et tellement, voilà, accessible à tout le monde que vraiment, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qu'on met de côté. Alors que c'est tellement primordial de, de, de se connaître, de faire ce travail-là, de connaître son mécanisme de fonctionnement, de connaître voilà, de savoir comment éduquer nos enfants, d'être accompagné à ce niveau-là, c'est tellement important et on doit pas mettre ça de côté. Et si on veut pouvoir, Inch'Allah, faire de la génération voilà, future une génération qui soit forte, et c'est ce qu'on veut avec de valeurs fortes, qui soit fière d'être musulman, Inch'Allah, qui soit fière de son islam, qui n'ait pas peur de dire au travail, j'ai un temps pour prier, j'ai un temps de pause et je peux aller faire ce que je veux dans son... Chacun fait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de demander son vendredi après-midi et de l'imposer même. Et parce que, en fait, il sait que, en fait, moi, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça, c'est quelque chose, voilà, je ne fais pas la bise, je ne serre pas la main et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de me cacher pour prier. Vraiment, je suis peut-être un peu idéaliste des fois dans ce que je dis, hein. Ça peut paraître un peu idéaliste, mais c'est tellement possible. C'est tellement possible parce qu'encore on a oublié ce côté, tu sais, où Allah il est capable de tout. Si je le demande sincèrement, si je le demande avec sincérité, Allah il fera en sorte de me trouver un travail dans lequel je pourrais m'épanouir. Je pourrais m'épanouir tant intellectuellement que spirituellement. Et ça on l'oublie. Et ça on oublie qu'en fait, c'est Allah qui gère tout. C'est Allah qui gère tout, mais encore on va aller courir auprès de notre patron, s'il te plaît. Mais demande d'abord, cours, mets ton tapis de prière et vraiment prosterne-toi et demande avec sincérité. Et wallah, Allah ne te laissera jamais. Et ça, c'est vraiment ce qui est le parcours que j'ai eu qui m'a tellement conforté dans ça. En fait, de me dire, en fait, une fois qu'on a Allah avec nous, en fait, qui est contre nous? Qui peut être contre nous? Et donc là, vraiment, il est important de se faire accompagner. Si on sent qu'au niveau de sa foi, bah, ça va pas, alhamdoulilah, il y a tellement de belles personnes, de belles âmes qui font ce travail-là autour de la spiritualité, autour du Coran, autour de la langue arabe. Voilà, se rattacher au Coran, parce que beaucoup de personnes ne savent pas lire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut savoir lire en une semaine, on peut savoir lire même des fois en un jour. Il y a tellement de choses qui se font.
et on a vraiment, voilà, il est important de se dire, on se fait accompagner, on fait le chemin et on ne reste pas seul et isolé dans nos difficultés, dans nos problèmes, en se disant non, nous, il y a que nous qui vivons ça. Non, c'est pas vrai. On a tous des difficultés. On a plus de honte peut-être à en parler. On a plus de difficultés à pouvoir partager avec une amie. Bah moi, ma fille, elle a ça, elle a fait ça. On a plus de difficultés. Maintenant, trouver les bonnes personnes. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes, amenez les gens. Amenez les gens. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec ton accompagnement. Justement, j'ai amené, j'ai tiré parce qu'à un moment donné, voilà, après, j'en parle et je me dis, les gens, ils sont libres de vouloir faire ou pas, mais au moins, alhamdoulilah, on fait le rappel. On n'est pas seul, on n'est pas seul, et ça, c'est trop important. Alhamdoulilah, on peut s'entraider, on est un groupe, on est, voilà, une umma, alhamdoulilah, on a l'amour d'Allah qui nous rapproche, et on a le fait d'élever nos enfants dans le meilleur, donc il est important de faire ce travail-là, en tout cas. Il y a un moment, tu as parlé, Barakallahu fik pour ce partage, Zinab, à un moment donné, tu as parlé des priorités. Quelles sont tes priorités aujourd'hui par rapport à l'éducation de tes enfants, par rapport à tes projets? Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Bah, clairement, moi, par rapport à mes fils, ça restera l'éducation spirituelle et le savoir. C'est deux choses qui sont importantes pour moi parce que Allah il le compare celui qui sait à celui qui ne sait pas, voilà, à la lumière et à l'ombre. Et c'est vrai, voilà, à l'obscurité. Et c'est vrai que c'est tellement important de se dire, mince, celui qui sait, ben c'est celui qui est dans la lumière et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, éveillé et conscient de ce qui l'entoure, de son environnement. Et pour moi, voilà, le travail spirituel, le travail de comment dire, de les rapprocher d'Allah, de les faire aimer Allah, de leur faire conscience que de tous les jours. Donc c'est un travail de fourmi, c'est un travail de chaque instant, de leur faire prendre conscience qu'Allah nous entoure, qu'Allah est avec nous, les anges nous entourent. Et ça me rappelle le verset dans Surat al-Baqarah. euh, tu vois, quand on dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Et c'est qui les muttaqin? الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Et ça, c'est quelque chose de tellement important de faire ce travail-là avec nos filles, de leur faire prendre conscience. Et même quand je les envoie à l'école, je leur rappelle toujours, Allah, il est avec toi. Allah, il t'entend. Allah, il t'aime. Et ça, c'est des phrases que je répète tous les jours. Je le répète matin, midi et soir. Parce que je trouve que c'est vraiment un travail tellement important. Et ce travail-là, pourquoi je le trouve tellement important, c'est parce que des fois, en étant jeune, et une fois que je me suis mariée, je me suis dit, en fait, ma mère, elle m'a pas appris à vivre sans elle. Et tu vois, c'était en fait le fait de les rattacher à Allah. Je ne suis pas là, je ne suis pas indispensable pour toi, ma fille. Un jour, je ne serai plus là. Mais sache que lui, il sera toujours là. Et ça, elle m'a éduquée dans l'islam. Mais tu vois, ces paroles-là, j'aurais tellement aimé aussi les entendre. J'aurais eu besoin, dans mon cas, de me dire, en fait, je peux grandir, j'ai Allah avec moi. Et c'est pas que je ne savais pas, c'est pas le fait de ne pas savoir en fait, mais c'est quand l'épreuve elle arrive que là, subhanallah, en fait, waouh, c'est là où c'est là où c'est plus difficile de se rattacher à ça. Donc pour moi, la priorité en tout cas avec mes filles, c'est avec voilà, pour moi d'abord et pour mes filles, c'est ce lien, et ensuite comment dire, de les rattacher au savoir, de vraiment de travailler sur le savoir, mais tous les savoirs. Voilà, j'ai pas, je veux vraiment caser tu vois, caser un esprit ouvert. Qu'elle soit curieuse de leur environnement, qu'elle soit curieuse de tout, et qu'elle puisse se poser les bonnes questions et pas forcément tout le temps ramener les réponses, mais qu'elle se pose des questions, qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent faire ce travail de recherche. Et voilà, et c'est super intéressant de faire ça parce qu'en fait, elles sont éveillées, alhamdoulilah, elles sont curieuses de ce qui les entoure, et le pourquoi on fait ça. Ça, c'était important, de mettre du sens dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'Allah nous a prescrit. On peut les aider à mettre du sens. En tout cas, voilà, moi, mes priorités, elles sont là, en tout cas aujourd'hui avec mes filles. J'ai
Et pour mes projets, j'ai pas le projet de ni de partir, ni de. J'ai un projet de rester. Pas parce que je suis une rebelle, mais un petit peu quand même, mais parce que là où on veut pas de moi, bah, oh bah, je vais montrer que j'ai ma place et que voilà, moi je pense pas que moi c'est ma vision que en allant ailleurs, ben je vais pouvoir apporter quelque chose. Je me trouve à ma place ici. Je pense que ici je pourrais aider un maximum de personnes. Je pourrais voilà, je pourrais ouais accompagner un maximum de nos filles, des mamans dans l'éducation de leurs filles, de leurs enfants. Et ça, je trouve que, voilà, je pense que si je serais partie ailleurs, bah, en fait, dans mon cas, je serais, voilà, j'aurais pas ce côté, me battre, être dans l'adversité. Ouais, je suis un peu je suis un peu bizarre, mais voilà, moi, je suis une fille du désert. Et moi, c'est dans l'adversité que je me révèle. Et donc, Alors, j'aurais c'est une pour ça qu'il est question. important pour moi d'être là. Alors, pourquoi tu trouves ça bizarre? Pourquoi tu Non, trouves ça c'est bizarre? parce que ça peut paraître bizarre de se dire mince, voilà, c'est surtout parce que tu vois, c'est le truc du moment. La hijra, je pars, alors que pour moi, c'est ma vision. Non, je pars pas, je vais pas fuir. Pourquoi? C'est ma place ici. Je dis pas que les autres fuient. Non, parce que voilà, chacun a ses intentions, chacun a ses raisons. Mais moi, je le verrais comme une fuite. Ah, ça veut dire que là, t'as envie là, il y a une difficulté. Ben, on va aller, on va foncer dedans, en fait. Moi, je vais foncer dedans. C'est comme ça que je me vois. Et non, ouais, c'est pour ça, c'est le côté vraiment bizarre, c'est vraiment de me dire, ouais, les gens ils vont se dire, mais attends, t'as une possibilité peut-être de partir, de vivre dans un environnement plus calme, où il n'y a pas d'hostilité, voilà, tu peux vivre ta religion sereinement. Et ben je me dis non. Tu vois, le prophète sallam n'a quitté la Mecque que quand voilà, quand ils ont été vraiment, voilà, ils ont subi des tortures, ils ont subi vraiment, voilà, vraiment des choses horribles avant de pouvoir, sinon ils n'auraient jamais quitté la terre. Et je me dis, mais en fait, moi, quand je sors de chez moi, alhamdoulilah, je vis ma spiritualité, je vis ma religion sereinement. J'ai pas de regard de travers, j'ai pas de, voilà, des personnes qui viennent me dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Alhamdoulilah, je vis sereinement ma religion là où je suis. Voilà, avec mes filles, ça se passe bien aussi à l'école. Il y a pas de choses bizarres encore qui se passent dans l'endroit là où je suis, parce que certaines, voilà, vivent des choses un peu difficiles. Donc je me dis, ouais, et même, voilà, elles vont venir, elles vont me questionner. Voilà, ça va être justement une manière de leur inculquer, voilà, d'avoir un esprit critique et de voir que bah ouais, il y a des choses qui se font qui ne sont pas en accord avec nous, mais pourtant on peut grandir ensemble et voilà, même si on a cette différence là qui est là. Et ça me permet aussi moi de travailler sur justement leurs valeurs, leur religion, de tenir ferme face à l'adversité. Et on regarde énormément des choses qui montrent que voilà, à une époque, ils ont beaucoup ils sont passés par cette adversité. Voilà, leur identité religieuse a été beaucoup remise en question. Et alhamdoulilah, ils ont tenu. Ben, nous aussi, on pourra tenir. Nous aussi, même face à ces difficultés, Inch'Allah, on pourra être là et tenir. Et on a les capacités. Si Allah nous a mis là, c'est qu'il y a une bonne raison. On peut, nous ici, voilà, comme je dis, comme un désert, refaire fleurir, Inch'Allah, la terre qui nous entoure, en tout cas. Inch'Allah. En fait, si je t'ai posé la question, c'est que, c'est que tu as face à toi quelqu'un qui s'est expatrié, qui a fait la hijra, et Je du coup, en fait, sais. tu te dis, est-ce que, en fait, j'ai le droit de dire ce que je pense, etc. Et en fait, et là, je parle à nos auditrices qui nous écoutent, etc. Soyez en pleine conscience de votre perception, de vos désirs, de vos besoins. Et tu as dit quelque chose, c'est la chose du moment. Tu as dit ça. Et en fait, il faut que vous soyez bien dans vos baskets à se dire, bah, en fait, Zeynep, c'est ta perception C'est ça. et c'est honorable. Tu estimes que pour toi, aujourd'hui, il est important pour toi de rester en France, d'avoir cette adversité, etc. Et ne pas te sentir disant que si je dis ça, bah, je risque de froisser celles qui sont parties parce que tu dis c'est pas une fuite, pour moi c'est pas une fuite, etc. C'est en fait, sois clair en fait d'être vraiment bien
dans tes baskets par rapport à cette perception, parce que c'est ta perception et tu as tout à fait le droit, tu vois. Tout à Et fait. c'est aussi d'avoir ce droit en termes de la perception de celles qui ont décidé de partir, bah, parce qu'en fait, on pourrait aller longtemps sur ce sujet-là, tu vois, en fait. Ouais, Et je pense que tu sais, au début, tu as commencé en disant que dans les difficultés, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de nous séparer, de nous diviser, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est en acceptant que moi, j'ai une perception, que ma soeur, elle a une autre perception, que ce n'est pas pour autant qu'on va se dénigrer ou mal se bien parler sûr. ou se dire, voilà, moi, j'estime que... non, c'est voilà, tu as une perception, j'ai une perception, et je pense que dans ces perceptions-là, il faut prendre le temps de les accepter et de Mhm. pas porter de... je vais pas dire de jugement, mais porter de moi je sais comme ça et l'autre c'est comme ça. Non, c'est que Non. vis-à-vis de l'état que tu vis, comme tu as dit, bah, parce que les persécutions que tu as dit par rapport au prophète Mohammed sallam, en France, moi de ce que j'ai pu voir, aujourd'hui c'est des persécutions mentales, Mhm. intellectuelles. En fait, et du coup, en fait, c'est en fonction de la vision de chacun et du projet de chacun, cela va changer. Et je pense que tu dois être, parce que je pense que tu es quelqu'un de assez fort et machin, qui valide ses valeurs, etc. Et c'est qu'aujourd'hui, tu as cette perception-là et que, alhamdoulilah, qu'Allah te facilite et tout. Et ça, c'est pour justement Amin. faciliter celles qui nous écoutent, c'est que soyez bien dans vos baskets, assumez vos choix, assumez ce que vous pensez, assumez, ne soyez pas déroutés parce qu'un tel a fait ci ou ça. Non, je pense qu'on a chacune notre réalité et notre réalité fait que c'est comme ça qu'on prend nos décisions. Du Bien coup, sûr. alhamdulillah, qu'Allah vraiment te donne le courage et la force dans ce projet que tu as parce que je pense que c'est noble justement avec les adolescentes et c'était ça aussi mon projet, c'est que si je suis pas en France, il y a d'autres qui prennent le, il y en a d'autres Alhamdulillah. qui prennent le relais. Et tu sais, je vais te dire un truc, c'est que moi, quand j'avais, depuis que j'ai eu ma première fille, je voulais partir de France. Et il y avait une amie, je disais, ouais, mais si je pars, c'est qui va s'occuper des adolescentes et tout. Elle me dit, mais Rama, t'es pas indispensable. Euh, ça veut dire que ça veut dire que si, Ah, c'était violent là. Ah mince. non, mais c'est C'est une les sœurs réalité. de jurisprudence, tu vois, les sœurs de jurisprudence, elles ne blaguent pas avec toi, tu vois. Ah ouais, c'est top. C'est top, Euh, c'est ce qu'il faut. ouais, c'est pour te dire que, en fait, si Allah il t'a permis d'être un sabbat pour ces jeunes filles là, maintenant, Mm. mais en fait, elle me disait, pense aussi à toi, pense aussi à tes filles. T'as une opportunité, voilà, de partir en Turquie, etc., etc. Mais vas-y, en fait, tu vois. Et en fait, ça m'a réveillée en me disant que, bah, parce qu'en fait, des fois, on se pense que bah, c'est moi qui va résoudre tous les C'est ça. problèmes, c'est moi qui va sauver le monde, c'est moi qui va sauver toutes les Non. adolescentes, etc. Alors qu'en fait, tu peux le faire autrement. Là, aujourd'hui, le fait que je forme les mamans, et en plus, tu vois, en formant les mamans, je me dis, regarde, t'as 3 filles. Ben, en fait, je forme 3 filles en même temps. Ouais. Parce qu'en te donnant les outils, bah, aujourd'hui, tu es beaucoup plus compétente auprès de tes filles, tu es beaucoup plus compétente au niveau de tes compétences des filles que tu accompagnes, etc. Du coup, en fait, et en plus, toi, tu es bien en France, bah, alhamdoulilah, en fait. C'est que Allah, il ne fait pas les choses au hasard et qu'il faut qu'on sorte de cet état de toute puissance. Voilà, on Ouais, va tout complètement. gérer, on va Ouais, mais tout faire, complètement. et de prendre conscience que bah, en fait on est impuissant et que celui qui donne la toute puissance c'est Allah qui est tout puissant C'est ça. et que il faut pas qu'on se mette des difficultés dans lesquelles Allah nous a pas donné en fait et quand cette sœur elle m'a dit mais tu sais voilà réveille-toi quoi t'es pas indispensable sur le coup ça te fait mal mais tu te dis mais c'est une Ça fait mal réalité à l'ego, ça. mais je vais te dire la vérité aujourd'hui je Mais la remercie alhamdulillah. tu vois, Bien je la sûr. remercie parce que c'est Bien vrai, sûr. ça m'a permis de sortir un peu de cet état de révolte, de il faut faire les choses, etc. Et finalement, j'ai repensé à moi, quoi. Tu vois, j'ai recentré sur moi-même, sur l'éducation de mes enfants et qu'est-ce que vraiment je peux apporter à la communauté, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir ce point de regard sur les personnes qui peuvent nous lancer des mots comme ça. On se dit, mais purée, laisse tomber et Mais on tout. a besoin des personnes comme ça, hein. On en a Ouais. besoin. Ah, On a besoin franchement, de c'est se top. réveiller et alhamdoulilah qu'Allah nous facilite toutes dans nos Amin. projets et c'est ce que je disais, c'est en se rassemblant, chacune avec son individualité, chacune avec ses compétences, qu'on changera le monde de demain. Et Allah subhanahu Inch'Allah. wa ta'ala nous dit, c'est je ne changerai pas l'état d'un peuple tant que tu ne te changes pas toi-même. Du coup, en fait, il faut vraiment prendre ce temps de se changer nous-mêmes individuellement pour C'est justement ça. être plus fort quand on est en groupe, Inch'Allah. Ouais. Euh, On a toute C'était un cette très bel responsabilité, échange. en fait.
Voilà, c'est un très bel échange Zeynep qu'on a eu ensemble, machallah. Et du coup, on finit avec une question fétiche. C'est quel est le verset, puisqu'on est dans le mois du Ramadan, quel est le verset qui t'inspire et qui te donne cette force d'être cet arbre fruitier? Il y en a plusieurs, mais il fallait choisir. Il fallait choisir. Il fallait choisir. Donc, alors pour ma part, c'est un verset qui est dans Surat Talaq. Et le verset 2 et 3, c'est la fin du verset 2 et 3. Et si, donc je le lis. Vas-y. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Alors ça veut dire, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Machallah. Magnifique. Qu'est-ce qui Ouais, t'inspire? c'est vraiment un verset qui, voilà, qui englobe tout. En fait, c'est celui qui, franchement, ce verset, c'est le début et la fin, en fait. Si tu mets Allah au début, si tu mets Allah à la fin et Allah entre deux, t'auras vraiment. Et qui a dit qu'on pouvait pas vivre le paradis ici? Qui a dit qu'on pouvait pas, voilà, vivre pleinement ici notre vie, malgré ce qui se passe et avoir un cœur apaisé parce qu'en fait Allah est aux commandes. Et que tant que moi mon travail c'est mon plus gros travail, c'est de garder cette corde ferme, mon lien ferme avec Allah. Et de faire en sorte que les gens comprennent qu'en fait, mais elle est là la solution. Garde ce lien-là, garde ce lien et place ta confiance en Allah et fais les choses. Bismillah, vas-y, avance, surtout fais les choses. Fais les causes. Voilà, c'est ça, c'est surtout fais les causes. Même si Allah, il donne sans les causes, il donne à qui il veut, quand il veut. Nous, à nous de faire les causes et de faire en sorte que, Inch'Allah, nous puissions, voilà, tu sais, faire partie de ce maillon qui va, Inch'Allah, pouvoir amener la génération future. On ne sait pas si on sera vivant. Et ça, sincèrement, Mariama, ça m'est égal d'être vivante ou pas, de voir les choses ou pas. Parce que je veux être juste celle qui va planter la graine. Je ne sais pas comment l'arbre sera, mais je veux juste planter la graine et faire partie de ces gens qui plantent les graines, parce que c'est ça qu'il nous faut en fait. Et après, c'est Allah qui donnera le résultat, comme il veut, quand il veut, et au moment où il le voudra. Ça sera le meilleur des moments. Parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent perdre espoir. Tu sais, dans ces moments de trouble, dans ces moments de fitna, on peut, voilà, avec ce qui se passe en Palestine, avec ce qui se passe, on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Que mince, c'est à quand la victoire? Allah nous l'a promis, mais à quand la victoire? Peut-être que tu la verras pas, peut-être que je la verrai pas, peut-être qu'on la verra, mais quoi qu'il arrive, elle arrivera. Quoi qu'il arrive, tu as cette certitude, elle arrivera. Mais est-ce que moi je vais tenir ferme? Est-ce que moi je vais être, est-ce que quand ça sera le moment, je serai là debout? Est-ce que je ferai partie des soldats d'Allah qui ont contribué à ça ou pas? À nous de choisir. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire à toutes les mamans. On a cette responsabilité de se dire, est-ce que voilà, on accompagne nos enfants, on veut les tirer, on veut qu'ils soient les meilleurs. Mais pour moi, la première chose, c'est de se tirer soi-même. On peut pas dire à nos enfants, allez, voilà, le chemin, il est là, allez-y. Non, prends le chemin et ils feront ce que toi, tu feras. Et vraiment, prends-le d'abord. Fais-toi confiance. Fais un travail sur toi. Fais ce qu'il faut, fais-toi accompagner. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à toutes les mamans. Il est temps, on n'a plus le temps de perdre notre temps à se poser encore des questions. Il est temps d'agir. Arrêtons de laisser des peurs, voilà, des peurs irréelles parfois, qui sont que dans nos têtes, et on s'emprisonne voilà, on s'emprisonne malheureusement dans ces peurs et on n'avance pas. Il est temps de faire le travail. Celle qui peut et qui a ce pouvoir et qui sait faire le deuil de son passé toute seule et qui sait avancer et arrêter de regarder le rétroviseur toutes les 5 secondes, bah, tant mieux pour elle. Celle qui n'y arrive pas, qu'elle se fasse accompagner. Et que, alhamdoulilah, on a des gens de compétents dans la Oumma et même en dehors de la Oumma, il y a des gens compétents, alhamdoulilah, qui peuvent vous accompagner. Mais faites le travail, avancez. On doit tirer nos enfants, mais on doit être les premiers à se tirer. On a cette responsabilité-là.
rattachons la corde avec Allah, faisons en sorte qu'elle soit ferme, cette corde-là, et tirons nos enfants parce que c'est ce qui nous sauvera. C'est ce qui nous, voilà, ce qui nous tirera vers le haut et on gardera espoir, en tout cas, en étant convaincu qu'Allah aura, voilà, va nous accorder une issue favorable tant qu'on reste avec lui, Inch'Allah. Mashallah, mashallah, c'est Zeynep, celle qui encourage, qui nous motive, mashallah. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire ce podcast avec toi, Zineb. Qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu Amin, fais barakallahu pour fik. notre jeunesse, pour tes enfants, Barakallahu fik. ainsi dans le groupe aussi, machallah. C'est un plaisir aussi de t'entendre dans le groupe, notre village, on va l'appeler comme ça maintenant. Le C'est village ça. qu'on a fait. Le Hop, village qu'on a fait. j'aime Bon, trop. du coup, les filles, on vous dit barakallahu fik d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et bravo à vous de l'avoir écouté jusqu'à la fin, mashallah. On se donne rendez-vous demain pour notre Inch'Allah. cinquième podcast, Inch'Allah, avec un autre invité. Zeynab, comment on peut te retrouver? Et justement, si j'ai un ado de 15-25 ans et je souhaite l'aider dans son orientation professionnelle, comment l'aider, Inch'Allah? Alors, si votre ado a besoin, Inch'Allah, votre adolescente a besoin d'être accompagnée, ben moi, vous me retrouverez sur Instagram. J'ai aussi Facebook, mais plus sur Instagram. J'ai mon lien Calendly qui est dans ma bio. Donc, vous pouvez, voilà, vous avez un appel découverte gratuit avec moi, Inch'Allah, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous dire est-ce que je suis la bonne personne ou pas. Ça aussi, c'est important de connaître ses limites. Voilà. Inch'Allah. Du coup, on te retrouve sur le compte Femmes d'Excellence, Barakallahu Fik. N'hésitez pas Les à nous vaches. mettre un commentaire, de nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast, de l'expérience de Zeynep et bien sûr de liker, comme d'habitude, hein, les choses qu'on doit faire C'est ça. sur YouTube, c'est liker, commenter, partager aussi, partager aux Inch'Allah. mamans qui ont besoin d'entendre l'histoire de Zeynep. Et on se dit à demain pour un prochain podcast, Inch'Allah. Assalamu alaikum Zeynep et à Alaykoum très salam. Bon, on avait dit 30 minutes, on a fait 40.